Longtemps pressenti pour incarner une nouvelle fois l'UFC Paris, Cyril Gane devrait finalement affronter Alexander Volkov en octobre prochain. Un revirement de situation qui en a surpris plus d'un et sur lequel le Français s'est exprimé avec franchise. Comme lors des 2 premières éditions, la logique aurait voulu qu'il fasse office de tête d'affiche pour un tel événement. Après tout, en tant que combattant globalement considéré comme le visage du MMA français, Cyril Gane faisait pleinement sens pour disputer une nouvelle fois le main event de l'UFC Paris. C'est d'ailleurs ce à quoi il s'attendait encore jeudi soir, en marge de l'ARES 23, au micro de Canal+. Voilà ces mots: moi je n'ai aucun problème avec le fait de combattre à l'UFC Paris, la décision revient à l'UFC. Nous, avec mon coach et mon manager, notre discours auprès de l'UFC, c'est de prendre ce qu'on nous donne. On attend, on n'a pas encore d'adversaire, mais on se tient prêt. Je pense que l'UFC attend un peu le combat Aspinall contre Bled, mais nous on prend n'importe qui, et on sera là en septembre. Soi-disant partant pour relever n'importe quel défi à l'UFC Paris, le 28 septembre prochain, Gane n'y prendra finalement même pas part. Son retour dans la cage devrait en effet avoir lieu à Abu Dhabi, dans le cadre d'un choc qui vient de fuiter. Face à l'incompréhension logique de ses fans, le colosse français a soulevé ce dossier ces dernières heures dans son émission Twitch. Il a déclaré « N'importe qui, on aurait dit oui. Malheureusement on pensait il y a encore une dizaine de jours que c'était pour Paris. Et cette nuit, c'est tombé juste après l'ARES. Il faut donc croire que Bon Gamin a été le premier surpris par cette annonce, lui qui pensait encore jeudi soir qu'il combattrait bien pour la 3e fois à Paris. Une affirmation qui fait toutefois l'objet de quelques doutes sur la toile. Certains fans ont réagi en disant « C'est un mytho. J'aime bien Cyril, mais il a bien vesqué Aspinall quand même. Almeida le colle depuis 16 ans, s'il avait accepté il serait à Paris. » Alors qu'il se disait ô combien partant pour combattre de nouveau devant le public de l'Accor Arena lors de l'UFC Paris, Cyril Gane n'en aura finalement pas l'occasion. Un choix de l'UFC qui provoque son étonnement et qui lui vaut de nouvelles critiques. Arrivé à l'UFC, il y a 3 ans seulement, Alex Pereira y incarne déjà l'une des plus grandes stars du circuit. De plus, il fait quasiment l'unanimité quant à son talent. Kamaru Usman, quant à lui, continue de se montrer dubitatif à son égard. Il lui a récemment fait savoir cash. Et dire que Dana White ne s'attendait pas à grand-chose de sa part, au moment de lui offrir sa chance en 2021. Alors qu'il n'avait à l'époque plus rien à prouver dans l'univers du kickboxing, Alex Pereira a débarqué à l'UFC. Et ce, avec la ferme intention de surprendre son nouveau dirigeant. Mission qu'il a remplie à merveille, dans les mois qui ont suivi, devenant champion des poids moyens, 1 an seulement après ses débuts. Mais alors que sa revanche perdue face à Israel Adesanya aurait pu lui mettre un coup au moral, le colosse brésilien a su parfaitement rebondir. Une fois passé dans la catégorie supérieure, il n'a eu besoin que de 2 combats pour s'y emparer de la ceinture de Jiri Prochazka. Ceinture qu'il a depuis déjà défendue à 2 reprises. Et pourtant, malgré cet illustre parcours, quelques doutes persistants continuent de l'entourer. Au sortir de sa dernière victoire en date, remportée lors de l'UFC 303, Pereira a logiquement grimpé dans le classement pound for pound de l'UFC. Il s'est même emparé de la 2e place. Or pour Kamaru, il ne mériterait pas sa place dans le haut de cette liste. Un point de vue qu'il a encore défendu ces dernières heures dans son podcast, soulignant le style de combat unilatéral de son homologue. Voilà ces mots: oui, tu es capable de mettre n'importe qui KO en combattant debout. Les adversaires qui ne bougent pas, qui ne t'attaquent pas au niveau des jambes, et qui ne testent pas ton grappling, tu peux les battre. Mais ça ne veut pas dire que tu es numéro 1 pound for pound. Ne le prends pas mal, ne t'énerve pas à cause de ça. Tu n'as qu'à me montrer que tu l'es en emmenant ton prochain adversaire au sol. Poatan sait donc ce qu'il lui reste à faire pour convaincre Usman de sa domination. À savoir démontrer des qualités autres que celles d'un striker dans la cage. Cela tombe bien, puisque son potentiel futur adversaire, à savoir le redoutable Magomed Ankalaev, pourrait bien tester son niveau en grappling. En tout cas, ce dernier se montre très partant pour le défier depuis quelques semaines sur les réseaux. Il a fait la déclaration suivante: il y a 2 ans, Alex Pereira n'était pas prêt pour m'affronter. Mais aujourd'hui, j'estime qu'il est l'adversaire le plus coriace pour moi, et je suis l'adversaire le plus coriace pour lui dans la division. Pour Kamaru, impossible d'envisager Alex Pereira à la première place du classement pound for pound tant qu'il n'aura pas été testé au sol. Une condition que le Brésilien pourrait rapidement remplir en s'imposant contre Magomed Ankalaev.